So good they can't ignore you. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Un autre épisode enregistré de l'auto parce que ce soir, c'est le temps que j'ai. Et en plus, je suis dans le trafic. Donc, en étant dans le trafic, le bruit ambiant devrait être un petit peu moins intense. Quoique, je ne sais pas quand est-ce que je vais recommencer à rouler. So good they can't ignore you. Je veux te parler, premièrement, d'un influenceur que j'aime d'amour. Il y a plusieurs podcasteurs, influenceurs dans le monde. Pas tant que ça. Il y en a 2-3 dans le fond. Là. Il y a 3-4 grosses personnes que je suis avec vraiment intérêt, que j'aime d'amour. Je dirais que c'est leur contenu, leur vision, comment ils le partagent, ça devient viscéral pour moi. Et une de ces personnes-là, c'est Cal Newport. En gros, Cal Newport, c'est un professeur d'ingénierie en informatique pas au MIT, mais à l'autre université à Boston, peu importe. En gros, c'est un scholar, c'est un gars très, très, très intelligent. Et lui, il a dédié un petit peu sa carrière, il fait beaucoup de recherches sur la productivité. Et là, quand on parle de productivité, on parle pas de se mettre un tableau Excel puis de se mettre plus de tâches dedans. Au contraire, c'est quelqu'un qui prône le slow productivity. Il est beaucoup dans l'intention, dans créer des choses. Dans le fond, tu sais, lui, c'est beaucoup dans le, comment qu'il appelle ça déjà? Deliberate practice. Ça veut dire comme de travailler fort, mais d'aller par-dessus, pas juste faire du temps, tu sais, pas d'aller à job puis de travailler, mais de vraiment devenir meilleur et de passer un maximum de temps. Il est beaucoup aussi dans un esprit minimaliste, de rejeter tout ce qui n'a pas rapport. Bien sûr, comme il dit, tu dois répondre à des courriels une fois de temps en temps, c'est nécessaire pour ta job, mais tu peux vite tomber dans un état où tu arrives le matin, puis tu es sur Slack, puis tes emails, puis que ta journée passe, puis que dans le fond, tu n'as rien fait de vraiment productif. Puis quand il parle de productivité, c'est pas d'accomplir des tâches rapidement, c'est de faire avancer l'aiguille. Parce que si on prend, mettons, n'importe quelle compagnie, il y a un core business. Et cette tâche-là, c'est ce qui fait que la compagnie fait de l'argent. Fait que ça peut être de la recherche et développement, ça peut être de construire des autos, ça peut être juste, tu sais, il y a quelque chose, t'es plombier, ton argent vient de faire de la plomberie. Après, la comptabilité, le marketing, tout ça, ce sont des tâches qui s'ajoutent, qui sont importantes, mais ce ne sont pas celles-là qui vont de te rendre bon dans ton métier. Et non plus, c'est pas ça qui est payant. Je veux dire, si tu fais juste ta comptabilité, puis ton ménage, puis ton marketing, et que tu ne fais pas ton core business, ben tu n'auras pas d'argent, tu sais. Fait que, puis aussi, tu deviendras pas bon dans ton core business. Il parle beaucoup aussi de craftsman mindset, ça veut dire qu'est-ce que je peux apporter à la terre, tu sais, de ne pas regarder comme le marché du travail comme qu'est-ce que le marché du travail peut m'apporter à moi, mais moi, qu'est-ce que je peux apporter au marché du travail. C'est un mindset qui va définitivement t'aider à avancer dans ta carrière. Donc, il y a un livre, il y a plusieurs livres, Cal Newport, je les ai pas tous lus, j'aimerais tous me les claquer, sincèrement. D'ailleurs, là, en parlant, là, j'ai comme juste le goût d'écouter son podcast. Des épisodes sont quand même longs, mais c'est tellement intéressant. J'ai le goût d'acheter son dernier livre. Il a sorti un livre il y a peut-être 4-5 mois. J'aimerais ça l'acheter, le lire, l'écouter. Bref, j'en ferai peut-être un résumé une autre fois. Il y a peut-être, je dirais, 4-5 ans facile. C'est pendant la pandémie, j'ai connu Cal Newport sur le podcast d'un autre de mes idoles, Tim Ferriss. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, la dimension qu'il apportait. Ça a vraiment connecté avec moi. Donc, j'ai commencé à le suivre et j'ai acheté son livre « So Good They Can't Ignore You ». C'est un livre sur la carrière, en fait. C'est un petit peu comment planifier ta carrière. Et lui, ce qui est vraiment cool, c'est qu'il a écrit ça quand il était à l'université, quand il finissait l'université, parce que il se demandait comme
pas quoi faire parce qu'il savait quoi faire, mais il y avait comme des décisions à prendre, puis il voulait avoir une carrière cool, puis essayer de comprendre, comme un vrai intellectuel, qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui aiment leur job, puis qu'il y a des gens qui aiment pas leur job. Puis sa première théorie, puis là, celle-là est vraiment, mais vraiment, vraiment plate, c'est que suivre sa passion n'est pas c'est pas un bon choix, OK? Il y a quelques personnes, quelques exceptions qui confirment la règle, mais généralement, de suivre sa passion pour travailler, ce n'est pas un choix viable, ce n'est pas un bon choix, et beaucoup de gens se font mal. Tu sais, on entend souvent là, des histoires de mais au final, c'est pas ça c'est rarement viable, et il y a beaucoup de personnes là, comme genre qu'à un moment donné pètent une coche puis ils disent je vais aller m'ouvrir un centre de yoga dans les Caraïbes, là, puis tu sais, finalement ils font juste finir pauvres, puis là ils ont plus de job, fait que lui dans le fond, ce qu'il est allé voir, il est allé voir plusieurs études, il a fait plusieurs entrevues avec des gens qui aiment leur job, et ce qui ressort de sa pensée, de son étude, c'est plus son opinion, là, je dirais, mais qui est quand même très très véridique, c'est qu'il y a 3 choses qui rendent ta carrière, ou qui va rendre une carrière ou un job, en fait, ta job, carrière, puis une mission là, plus que tu vas aimer ta job. On va dire ça comme ça, on va garder ça simple là, parce qu'il y a plusieurs concepts dans ce livre-là et ça fait quand même comme 4-5 ans que je ne l'ai pas lu. Mais en gros, ce qui fait que ta job, les gens aiment leur job, ce n'est pas la nature de la job. C'est pas parce que, genre, moi je traite ces plantes puis je plante des plantes que nécessairement je vais aimer ma job. Ce qui fait que les gens aiment leur job, c'est 3 critères. Puis le premier, c'est l'autonomie. Donc, si dans ta job, tu as de l'autonomie et que tu es capable de gérer ton horaire, par exemple, que tes boss t'écoutent, que comme tu es respecté, que tu sens que tu es autonome, comme ça, la gestion de l'horaire, c'est une chose, mais de ne pas avoir un boss qui te micromanage, et de savoir que tu peux prendre des décisions par toi-même. C'est sûr qu'on s'entend qu'il y a toujours une limite, mais ça, c'est un des critères qui fait que les gens aiment leur job, indépendamment de est-ce qu'ils aimaient la nature du travail à la base. Le deuxième critère, c'est l'impact. Si tu sens que ton travail a un impact, qui aide les autres, que tu contribues au better good ou peu importe, ben tu as beaucoup plus de chances d'aimer ta carrière que quelqu'un qui dans le fond, il dit « Mais pourquoi je fais ça? On s'en calisse, tout le monde s'en calisse. » Et ça vient un petit peu avec l'autonomie en même temps, parce que c'est sûr que si tu as de l'impact et de l'autonomie, là, t'es rocket fuel. Et la troisième chose, c'est la créativité. Ça veut dire, pas la créativité dans le sens est-ce que tu peux dessiner sur tes heures de travail, mais la créativité dans le sens de la résolution de problèmes. Donc, si tu as de l'autonomie, que tu as de l'impact, puis qu'en plus, tu peux utiliser ton cerveau à résoudre des problèmes. Puis là, quand je parle de résoudre des problèmes, je parle pas des problèmes mathématiques, je parle des problèmes quotidiens de tous les jours de façon créative ou peu importe. Ben, ces 3 critères-là, c'est une recette gagnante pour aimer ta job, pour avoir le goût de continuer à travailler. Fait que ça, c'est la première des choses. Fait qu'indépendamment de ce que tu fais, ces 3 critères-là vont t'aider à avancer dans ta carrière. Et maintenant, ça, c'est l'objectif, je ne vais pas dire final, parce que, dans le fond, la finalité, c'est de prendre sa retraite quand tu travailles. Non, j'exagère, mais c'est l'objectif. Maintenant, dans son livre, il explique des tactiques, des stratégies sur comment arriver là. Et, en gros, il parle beaucoup de spécialisation, justement de travailler, c'est pour ça le titre du livre, de So Good They Can't Ignore You. Et il parle d'un concept qui s'appelle le capital de carrière. Donc, quand tu commences, c'est green, ben tu as 0 capital de carrière. Mais si tu appliques le craftsman mindset, donc le mindset de l'artisan, et que à tous les jours tu améliores ton art, ben après quelques années, 2-3 ans, tu commences à avoir une certaine reconnaissance et les gens apprécient ton travail parce que tu contribues, dans le fond, tu vas avoir de l'impact, on revient avec les valeurs du début. Et c'est là que tu peux utiliser ce capital-là
pour faire des gains vers l'autonomie, vers l'impact, vers la créativité, vers plus de liberté. Par contre, ça implique de serrer les dents un certain temps. Puis là, c'est pas défini ce certain temps-là. Et dans ce livre-là, il explique beaucoup comme les pièges. Tu sais, des fois, tu peux penser que tu as assez de capital de carrière et essayer de faire un trade-off pour avoir plus. Et finalement, tu te pètes les dents parce que tu n'avais pas assez de capital de carrière. Et qu'est-ce que ça peut représenter, en gros? C'est, supposons que après 6 mois que tu es à la job, tu vas demander une grosse augmentation de salaire. Tu n'as peut-être pas assez d'importance ou ce que tu fais n'a peut-être pas assez d'importance pour que les patrons fassent comme « OK, ouais, il veut une augmentation. Sais-tu quoi, ça fait 6 mois qu'il est là, regarde, laisse-les donc partir s'il veut une augmentation qu'il aille ailleurs. » Fait que l'idée, c'est de se spécialiser, de devenir bon dans ce qu'on fait, so good they can't ignore you, puis d'avoir un certain capital de carrière. L'autre chose qui est dangereux, ça va dans les deux sens. Si ça fait trop longtemps, si tu n'utilises pas ton capital de carrière, à un moment donné, ça s'effrite. Si ça fait 25 ans que tu es là, puis à un moment donné, tu veux doubler ton salaire, les patrons vont dire « OK, tu as fait ton temps, va-t'en ». Fait qu'il y a comme cette espèce de dualité-là. Ce sont des pièges dans l'utilisation du capital de carrière. Et qu'est-ce qui devient vraiment difficile, c'est que toi, plus que tu as de capital de carrière, dans le fond, plus que tu peux l'échanger contre, entre autres, l'autonomie. Donc, devenir autonome, que ça soit financier, que ça soit sur ton horaire, que ça soit sur plein de choses. Parce que, théoriquement, tu apportes beaucoup de valeur à l'entreprise. Le problème, c'est qu'on vit, le problème n'est pas là, mais c'est que les entreprises, eux, pour faire de l'argent, puis que toi, tu sois bon, eux, ils veulent que tu travailles plus. Fait que eux, ce n'est pas intéressant de te donner de l'autonomie. À la base, je veux dire, ça va un petit peu contre les valeurs capitalistes de l'entreprise. Parce que c'est sûr que s'ils te donnent plus d'argent, plus de liberté, plus de temps, théoriquement, la compagnie fait moins d'argent sur toi. Donc, ça va un petit peu contre. Plus que tu es bon, plus que tu deviens avec un bon capital de carrière, plus que la compagnie, elle aimerait qu'au contraire, tu fasses du 60 heures semaine ou du 80 heures semaine pour en produire plus et toi, tu veux une autonomie. Fait qu'il explique toute cette espèce de dilemme-là, comment négocier ça, comment arriver, c'est quoi les signaux qui font que t'es prêt à utiliser ton capital de carrière. Fait que bref, c'est un livre que j'ai trouvé très intéressant, mais à l'époque que je l'ai lu, j'étais travailleur autonome, j'avais encore l'agence, je pense que j'avais encore des employés, je suis pas sûr. De toute façon, c'est comme pas un livre, je l'ai écouté, je l'ai lu, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, j'ai essayé de penser, parce qu'on peut quand même appliquer certaines notions à l'entrepreneuriat, mais c'est moins entrepreneur, c'est vraiment carrière typique, tu sais. Fait que je l'ai lu, je l'ai écouté, j'ai aimé ça, j'ai mis ça dans ma mémoire à quelque part et j'ai continué à vivre ma vie insouciante d'adolescent. Et là, il y a 2 ans, j'ai commencé un emploi, 2 ans et quelques mois, j'ai commencé un emploi chez Gros, j'en ai parlé à quelques reprises. D'ailleurs, ça a un petit peu coïncidé avec le temps que j'ai pris une pause de podcast parce que, j'avais des choses à apprendre et en tout cas, peu importe. Et là, ça fait 2 ans que je suis là. J'ai vécu une période de fatigue. Je pense que j'en ai parlé dans les derniers épisodes, une espèce de période fatiguée. Je pense l'automne, mélange de l'automne, une grosse saison de course et j'ai rétabli mes rêves, mes priorités. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Et ce qui est arrivé, c'est que j'ai réalisé que j'avais besoin de 2 choses. De 1, de plus d'argent et de 2, de plus de temps. Et que si, dans le fond, plus de temps pour m'entraîner pour mon rêve, et que si je voulais, idéalement, ça serait plus de temps et plus d'argent, mais si j'en avais un des 2 à sacrifier, c'est pas tant plus d'argent que j'ai besoin, mais plus de temps. Donc, j'en ai parlé avec mes patrons, puis c'est là que je vais faire le lien avec So Good They Can't Ignore You, parce que j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Et j'ai été quand même transparent avec eux autres. J'ai dit que j'avais besoin de plus de temps. Puis mes options, dans le fond, c'était est-ce qu'on est capable de faire quelque chose ensemble ou parce que j'ai développé une expertise, et ça c'est l'autre chose, de développer une expertise qui a de la valeur pour l'entreprise. J'ai une expertise qui a de la valeur pour l'entreprise, mais qui n'est pas tant réplicable. Il y aurait peut-être façon, là, j'ai pas fouillé, mais donc si je m'en vais, on perd tous les 2 cette expertise-là.
Et si je reste, bien sûr, on garde tous les deux, mais j'ai besoin de plus de temps pour moi. Donc, en gros, ce que j'ai demandé, c'est de pouvoir faire du 4 jours semaine pour avoir une journée de plus pour m'entraîner par semaine. Fait que c'est en gros les détails de la demande et ça a été accepté. Fait qu'aujourd'hui, on s'est tapé dans le mythe, comme dirait mon boss Charles. Ça a été accepté, donc j'aurai mes semaines de 4 jours à partir de mars, ça veut dire dans 3 mois, mi-mars, dans 3 mois-ish. Là-dessus, on a 2 semaines de vacances à Noël, là, fait qu'il y a 2 mois, mettons 3 mois là, de travail, là, une dizaine de semaines, mettons. Quelque chose comme ça. Parce qu'avant, j'ai des projets à terminer que j'ai pris un petit peu de retard dessus. Un petit peu beaucoup. Mais bon, rattrapons-le. Regardons vers l'avant. Et ça m'a fait penser à tout ça parce que je pense pas que c'était délibéré. Tu sais, dans le fond, j'ai pas fait comme, OK, c'est du capital de carrière que j'ai et tout. Mais je pense que ça répond bien à la théorie de Cal Newport, à son opinion que dans le fond, tu sais, parce que si j'avais été remplaçable, mettons qu'il y en a 10 comme moi, puis que on peut me switcher facilement, j'aurais pas eu le leverage de pouvoir négocier ça, ou peut-être pas. T'sais, peut-être que là, je sais pas, ça c'est dans, tu sais, peut-être qu'il aurait fait comme, OK, on va l'accommoder parce que je suis dans une compagnie vraiment cool. Mais c'est sûr que d'avoir une expertise, d'avoir développé une expertise qui a une certaine valeur pour eux, ça l'aide à pouvoir avoir ces conditions-là. Donc, j'ai gagné en autonomie grâce à mon capital de carrière et je pense que ça s'est fait dans le bon timing. Tu sais, si on le regarde, avoir fait ça il y a 1 an, je ne sais pas ce que ça aurait donné, puis le faire dans 5 ans non plus. Fait que, tout ça pour dire, je trouve ça vraiment intéressant. Si jamais tu te demandes, tu sais, comme tu es malheureux à job et tout, puis que tu rêves à tous les jours de partir à un hôtel à Cuba, peut-être lis ce livre-là, So Good They Can't Ignore You de Cal Newport. Peut-être que tu vas voir que tu es peut-être juste sur le bord, tu sais, c'est peut-être pas le temps de lâcher ce que tu fais. Au contraire, c'est peut-être le temps de serrer un petit peu les dents et de revoir ta stratégie sur comment tu peux utiliser ton capital de carrière. Est-ce que tu es en train de gagner du capital de carrière? Ça, c'est la première des choses, parce que c'est sûr que si tu es éboueur, tu peux faire ça pendant 25 ans, tu gagnes 0 capital de carrière. Il n'y a rien qui va faire que tes boss vont dire, OK, on a besoin de ces boueurs-là plus qu'un autre. Ça s'applique beaucoup plus dans le knowledge worker, c'est-à-dire les gens comme moi, comme les professionnels qui travaillent avec leurs connaissances. Mais je t'invite à lire ça. Je pense que ce livre-là m'a permis de faire des gains, malgré que je n'étais pas un carriériste à la base. Je n'étais pas quelqu'un qui visait à avoir une carrière, dans le sens propre, là, oui, une carrière, mais pas tant comme employé. Je pense que ça m'a ouvert les yeux, ça m'a permis de prendre des décisions inconscientes. Je dirais pas que c'est conscient, tu sais, c'est pas une stratégie que j'ai mis en place il y a 2 ans puis que j'ai dit je vais faire ça. Non, mais inconsciemment, comme ça m'a donné une plus grande, comme dirait mon chum Gerardo, il dit t'as une grande connaissance de la game. Ça m'a donné une plus grande connaissance de la game et inconsciemment, ça m'a permis de mettre les choses en place pour obtenir cette autonomie-là. Fait que c'est la bonne nouvelle. Je vais sûrement reparler d'un autre angle, mais ce soir, j'avais envie de te parler. En fait, aujourd'hui, j'avais envie de te parler de l'angle Cal Newport. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.